À la une ce soir, un homme de 80 ans retrouvé mort, carbonisé à son domicile à Néré-Abîme. Sa maison a été entièrement ravagée par les flammes. Impossible pour l'heure de connaître l'origine de l'incendie. Une grosse émotion s'est emparée dans le quartier. Et la reconstruction de Saint-Martin est en marche. Le gouvernement a donné les premières indications sur place et il continue à mettre ordre et sécurité. Une centaine de personnes a été arrêtées et 11 pilleurs placés en détention. Les travaux de rénovation du réseau d'adduction d'eau potable vont bon train en Guadeloupe. La présidente du département a visité 2 chantiers majeurs pour plusieurs millions d'euros. Son objectif, améliorer la situation des abonnés avant la Noël. Et à 100 ans, on peut être en bonne santé et avoir de l'humour. Rencontre ce soir avec Bertina Brigel. Cette abimène a soufflé ses 100 bougies en présence de ses proches et de l'équipe d'ATV Guadeloupe. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Les habitants de Néré-aux-Abîmes ont été surpris hier soir en début de soirée par un incendie qui s'est déclaré dans une habitation. À l'intérieur se trouvait Laurent, un homme de 80 ans. Celui-ci vivait seul à son domicile. Les secours n'ont rien pu faire. Il a été retrouvé entièrement carbonisé. Un choc pour les habitants du quartier. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. C'est l'émoi dans le quartier de Néré-aux-Abîmes. Un octogénaire est décédé dans un incendie qui a ravagé sa maison. Il laisse dans le quartier le souvenir d'un homme discret et sans histoire. Bon, monsieur Laurent, c'est un bouc qui calme, qui partait en fait des ordres. Très calme, il était en casaille. Bon, il a passé là, bon, sauf bonjour, il répond vous. Bon, c'est un bouc qui calme, on pas du coup ça que c'est un bouc. Bon, on va j'ai une histoire avec depuis un quartier. Donc, ça fait vraiment malheureux, on était vraiment malheureux, là, ouais, attends, dans ça qui réveille. C'est en début de soirée que le drame a eu lieu. Les voisins avaient l'habitude de le voir rentrer chez lui, seul, perdu dans son monde. Ils sont beaucoup bien gentils, des cas passés là, mais c'est son interprétaire. Ils sont beaucoup qui ont de ces petits problèmes parce que depuis là, les impôts qu'on fait mon chien, c'est tout ça pour gagner. C'est un genre parti. Et après ça, son bouc a traversé, qui a parlé tout le monde, qui a dit bonjour, son bouc a arrêté par le monde, comprenez? C'était où tout ça là? Et soit bien là, on a parlé avec des amis, on a vu un pompier qui a descendu, qui a dit, quand ils font là, il a dit, moi, c'est pas loin que il doit en gaz là, il brûle, calciné en gaz là. Hier à présent, en vrai, monsieur l'a passé vers peut-être 18h, il a un film là qui a commencé à 18h, à peu près 18h à peu près. Il descend. Pour nous, à peine 15 minutes, on regarde les pompiers qui ont passé. Mais on pas de cette mission, je ne comprends pas cette mission, c'est pour monsieur là. Là même, on pas de ça qui passe. Tout pompier, qui est encore l'ambulance, la loi et les policiers descendent là, mais nous là, nous ne pouvons pas qui passe. C'est là, après longtemps après même, ni des pompiers qui déjà jouent parti, des voitures pompiers qui déjà jouent parti, c'est là, ça, monsieur différent en casier. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Et autre disparition tragique, cette fois en Martinique. Le corps d'un homme qui était porté disparu depuis hier a été retrouvé ce matin dans la commune du Robert. Selon les premiers éléments, l'homme âgé de 33 ans se serait noyé, mais une enquête a été ouverte. Reportage Loïc Régis, Guy Raphaël René. C'est sur cette côte, dans une petite crique du quartier Sable Blanc, que le corps sans vie du disparu a été retrouvé ce matin par les gendarmes. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'une noyade. Hier, en fin d'après-midi, un groupe d'amis pêche en apnée sur l'îlet Madame. Jean-François, décrit comme un mauvais nageur, lui ne plonge pas, il pêche à la ligne. Ce témoin anonyme était présent sur les lieux juste avant le drame. Je me suis relevée pour nettoyer mon masque parce qu'il y avait de la buée. Je l'ai vu qu'il me faisait signe, comme si Jean... Eh oh, je descends, on y va, je descends. Je n'ai pas compris si c'était un signe de détresse ou c'était vraiment ce qu'il me disait. Je lui ai dit ok, je lui ai fait signe ok, tout en pensant qu'il allait rejoindre la rive. Quand je suis replongée, je me suis remise à l'eau, je me suis relevée, je n'ai plus revu Jeff. Dans le quartier, la famille et les amis sont sous le choc. Certains, comme William, ont participé aux recherches ce matin. Ce matin, on s'est tous réveillés très tôt.
Et on a décidé de mettre nos tennis, nos vieux shorts, nos vieux tricots, et puis d'aller faire toute la côte à pied, là, descendre là à pied sur toute la côte, aider les pompiers et la gendarmerie à retrouver Jeffrine, quoi. Et finalement, l'hélicoptère est revenu et il a capté quelque chose, justement, entre l'îlet et la côte de Pointe-Sable, justement. Et il s'est avéré, justement, que c'était lui. Une autopsie devrait être pratiquée sur le corps de la victime pour connaître les circonstances exactes de la disparition. Le jeune homme, originaire du Lamentin, laisse derrière lui 2 enfants. Et la reconstruction de l'île de Saint-Martin est en marche. Aujourd'hui, un comité interministériel se tenait à Matignon. Le gouvernement a annoncé ses premières mesures en faveur de l'économie. Reportage Éric Dupuis. Un mois après la dévastation d'Irma, l'heure est au bilan, mais aussi aux annonces des prochains chantiers à mener. Parmi eux, l'indemnisation des victimes de l'ouragan à hauteur de 300 € pour les familles, plus 100 € par enfant, et le retour des entreprises sur le marché. Une pierre deux coups pour la ministre de l'Outre-mer qui a mis en place un dispositif un peu particulier pour rebooster l'économie locale. Nous avons souhaité, à la demande du président de Saint-Martin, donner ce type d'aide sous forme de carte prépayée. C'est donc une aide complémentaire de l'État qui va intervenir dans les semaines à venir et qui sera sous une forme qui permet de consommer sur place. Et pour favoriser la reprise économique, des aides financières seront données aux entreprises en parallèle des dons des associations qui avaient levé plus de 10 millions € de fonds. Nous avons, nous, de notre côté, une aide exceptionnelle au redémarrage des entreprises qui porte sur un montant de 1 000 €, 5 000 € et 10 000 € selon que l'entreprise recourt ou non au chômage partiel. Et de l'autre côté, nous avons à la fois le MEDEF et la Fondation de France qui instruisent les mêmes dossiers que nous, donc les mêmes demandes que nous. Un même dispositif à la seule différence que le privé accordera des prêts à hauteur de 45 000 € maximum. Mais derrière l'aspect économique et social, il y a l'éducation. Si à Saint-Barthélemy, la totalité des écoles ont rouvert, à Saint-Martin, cela ne concerne que 50% d'entre elles. Sans école, il n'y a pas de vie. Sans vie, il n'y a pas de vie économique. Donc on ne peut pas réenclencher un cercle vertueux. Et je peux vous assurer que l'une de mes plus grandes fiertés, ça a été d'assister à la première réouverture après Irma. Un rapport sur l'avancée du dossier sera rendu le 30 octobre. Le Premier ministre se rendra sur place le 6 novembre prochain pour attester de la reprise totale des écoles attendues au retour des vacances de la Toussaint. Et le bilan des morts liés au passage de l'ouragan Irma à Saint-Martin s'est alourdi. 12 personnes ont perdu la vie dans la partie française. Cet homme, Darius Fried, est la dernière victime, grièvement blessé lors du passage de l'ouragan. L'homme âgé de 61 ans avait été transféré au CHU de Pointe-à-Pitre pour subir l'amputation de sa jambe. Plongé dans le coma, il n'a pas survécu. Ses funérailles ont été célébrées aujourd'hui à la ville des Abîmes. Et dans le reste de l'actualité, le club nautique de Basse-Terre est au bord de la crise de nerfs. Dévasté par l'ouragan Maria, la structure doit faire face à l'explosion d'une bouche d'égout où se déversent les eaux usées en provenance des résidences voisines. Reportage Yvon Lemar. Depuis plusieurs semaines, des eaux usées remontent des égouts, coulent en continu et se déversent dans le plan d'eau de la base nautique, rendant impossible toute activité. Alors cette situation dure depuis 3 semaines maintenant depuis l'ouragan, puisque c'est conséquence d'une station d'épuration qui ne fonctionne plus, donc ça déborde dans la base. Et les démarches ont été faites tout à fait normalement, après le nettoyage de la base, pour prévenir les autorités compétentes, en l'occurrence la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, qui est compétente sur l'assainissement et le traitement des eaux usées. Alors les démarches, elles sont sur des informations que je vais récupérer régulièrement à CSBT. Je sais qu'il y a des devis qui ont été faits. C'est en cours de négociation avec des entreprises pour faire les réparations nécessaires. Mais ça n'avance pas pour l'instant. Je pense qu'on est au stade des négociations de mise en place des chantiers, mais pas encore sur le chantier. Hier, le club nautique a officiellement suspendu ses activités, un arrêt qui met en péril la structure. Alors les activités sont à l'arrêt, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus d'adhérents, plus de scolaires, parce que nous avons une grosse activité en ce
semaine avec les établissements scolaires du Sud Basse-Terre. Donc nous avons 5 salariés aujourd'hui qui sont en danger sur leur emploi. Pour l'instant, ils sont à leur poste parce qu'il y a quand même des travaux à faire, d'entretien, des choses comme ça. Mais je dirais très rapidement, ça va s'arrêter. Nous sommes mercredi. J'espère avoir une situation qui s'éclaircira pour le début de la semaine prochaine afin qu'on reprenne une activité normale. D'autres parties de la zone de Rivière-Sens semblent être touchées par cet incident. Un arrêt de la municipalité de Gourbert interdisant toute baignade dans le secteur a été publié. Et à Capesterre-Belle-Eau, les conditions d'hygiène et de sécurité sont devenues insupportables au marché des Halles. Du coup, la municipalité a décidé de mettre en place un projet de rénovation afin de relancer la structure. Reportage Yvan Lemar. Ce projet a commencé il y a 1 an par un audit structurel et organisationnel. À partir de ces études, un schéma a été établi. Les études sont faites. Là, il s'agit de faire un comité de pilotage à la fois composé d'élus, mais aussi d'utilisateurs et aussi des marchands, pour que nous puissions effectivement restructurer à la fois la partie poisson, la partie vente de viande et là aussi les marchands de fruits et légumes. Une mise à niveau générale du bâtiment et la couverture de l'escalier intérieur ont été actées. Il y aura surtout une restructuration de l'édifice. C'est un marché qui présente 2 façades. Une façade avenue Paul-Lacavé et une façade front de mer. Il y a un escalier effectivement qui se situe en partie centrale de ce bâtiment et qui permet de rejoindre le front de mer. Donc toute la question pour nous était effectivement de traiter de façon égale les 2 façades pour que le public puisse indifféremment accéder au marché de l'avenue Paul-Lacavé et du front de mer. Donc cet escalier, comme vous l'avez dit, sera effectivement couvert pour permettre une utilisation en tout temps. De même, une fois qu'on arrive au milieu de ce marché, donc il y a une passerelle qui sera réalisée pour permettre une boucle de telle sorte que le public puisse passer d'une zone à l'autre, qui puisse passer de la viande, du secteur viande, au secteur poisson, au secteur légumes, etc. sans aucune difficulté. Le nouveau marché sera aussi réorganisé. Il y a une zone qui sera dévolue donc aux bouchers. Il y aura des emplacements, 5 emplacements pour bouchers, avec local de foie individuel pour chacun d'eux. Il y aura une zone de poissonnerie, effectivement, donc avec un certain nombre de loges pour les poissonniers, et également un local dans lequel on trouvera une machine à glace, pour leur permettre effectivement d'avoir la glace s'ils ont besoin pour leur commerce. Il y aura une zone commerce, un commerçant, alors essentiellement un commerce et légumes, donc qui sera réaménagée avec des installations de table, et une zone pour ce qu'on appelle non alimentaire, où on trouvera différents produits effectivement, qui seront effectivement dans 4 boxes. Le coût total de ce projet est estimé à près de 600 000 €. La livraison du nouveau marché est prévue en novembre 2018. Et petit mieux, sur le réseau de distribution de l'eau potable, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a pu constater ce matin l'avancée des travaux d'urgence réalisés à la section Viard-Bergette à Petit-Bourg et à l'île-et-Pérou à Capesterre-Belle-Eau. 70% des travaux ont déjà été réalisés. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Le département a lancé pas moins de 9 opérations de rénovation des canalisations d'eau potable, dont celle de Petit-Bourg et Capesterre-Belle-Eau, des chantiers visités par la présidente Josette Borel-Lincertin, un contrôle nécessaire sur l'avancée des travaux afin de rassurer la population. Aujourd'hui, je suis contente et j'ai félicité les entreprises qui interviennent, que ce soit l'entreprise qui intervient sur Petit-Bourg, celle qui intervient, qui est une autre qui intervient sur île-et-Pérou. Ce sont des entreprises qui ont pris la mesure de l'enjeu et avec expertise et avec, je dirais, une grande conscience professionnelle, un grand amour d'ailleurs du département, m'ont promis de livrer les chantiers pour fin décembre. Des travaux colossaux effectués simultanément sur les 2 communes. Les entreprises ont rempli le contrat à 70%. Ce sont des travaux qui ont démarré au mois d'avril-mai 2017 et qui vont se terminer au mois de décembre. On a fait à peu près, on va dire, 70% des travaux, donc il reste encore des réseaux à poser et surtout des branchements à reporter. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet de ces travaux va se faire ressentir uniquement quand on aura déconnecté l'ancien réseau, c'est-à-dire au mois de décembre. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui,
Certaines personnes sont privées d'eau alors qu'on est en train de réaliser des travaux, mais voilà, l'amélioration se fera sentir qu'au mois de décembre. C'est près d'1,2 million d'euros alloués pour le renouvellement de 6 km de réseau à Petit-Bourg et 300 branchements, 1,4 million pour Capesterre-Belle-Eau. Le tout sera livré un peu avant Noël, si tout se passe comme prévu. Et la communauté d'agglomération Cap Excellence a aussi lancé une vaste opération de renouvellement des réseaux du côté de la ville de Pointe-à-Pitre. Des canalisations vieilles de plus de 30 ans vont être renouvelées. On écoute les précisions de Chantal Couard, la directrice générale adjointe chargée de la gestion des eaux à Cap Excellence. Elle est interrogée par Karen Diama. Compte tenu de l'état de vétusté des réseaux d'eau potable et d'assainissement au niveau des quais de Pointe-à-Pitre, notamment les quais Lefebvre, Foulon, Le Ceps, la Ordenois jusqu'au quai Périno, alors Cap Excellence a entrepris des travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Donc ces travaux seront réalisés en tranchées communes pour limiter la gêne et sont prévus effectivement pour une durée prévisionnelle de 9 mois. Ces travaux, les deux, donc pour l'eau potable et l'assainissement, plus de 2 millions d'euros qui seront cofinancés avec des subventions du FEDER, de l'État et de l'Office de l'eau, avec un apport de Cap Excellence à hauteur de 20%. Et oui, et mieux vaut tard que jamais. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Rencontre avec la centenaire Bertina et puis nous découvrirons le travail d'un jeune entrepreneur éco-responsable qui transforme des pneus en tabouret. Et depuis quelques semaines, les équipes scientifiques de la Fondation Race for Water de passage en Guadeloupe multiplient les actions de sensibilisation pour sensibiliser tous les publics à la préservation des océans. Aujourd'hui, ils ont organisé une conférence au campus de Fouillol pour aborder la question de la pollution liée aux déchets plastiques. Reportage Karen Diam. Les océans représentent 50% de la surface de la planète. Ils produisent 50% d'oxygène et nourrissent 70% de la population. Seulement, depuis des décennies, un problème récurrent persiste, la pollution massive. Dans ces océans, pour donner une image très concrète, il se déverse un camion ordures de plastique par minute. Donc c'est absolument effrayant. Si je donne les chiffres, on estime aujourd'hui à 180 millions de tonnes de plastique dans l'océan. Donc c'est un problème crucial puisque en 2050, si on continue à ce rythme-là, il y aura 1 kilo de plastique pour 1 kilo de poisson dans l'océan. Un phénomène des plus alarmants qu'il convient d'appréhender au mieux. Notre but, c'est évidemment de toucher un maximum de monde et de toucher les jeunes générations et les étudiants pour leur présenter en fait le travail de la Fondation Race for Water et l'Odyssée Race for Water que nous menons en ce moment sur le bateau du même nom. Donc c'est une fondation qui s'attache à préserver les océans, notamment au travers de la lutte contre la pollution plastique. Donc pour mener cette lutte, en fait, la Fondation s'est définie 3 axes. L'axe Learn, donc en partenariat avec des scientifiques, on mène des missions. L'axe Share, donc ça, on reçoit des classes scolaires à bord où on donne des conférences comme aujourd'hui à l'Université des Antilles et de Guadeloupe. Et enfin, le pilier Axe, donc ça, c'est proposer des solutions concrètes pour lutter contre cette pollution. Situé en plein milieu de l'océan Atlantique, l'archipel guadeloupéen a lui aussi un rôle à jouer dans ce combat. Sur une île, les déchets, d'une part, c'est un problème, puisque c'est très difficile d'avoir des infrastructures pour les traiter. Ça coûte extrêmement cher de les renvoyer sur le continent. Et la production d'électricité, en général, est un problème également. Donc, nous, sur notre bateau, on fonctionne au solaire, au vent et en produisant de l'hydrogène avec l'eau de mer. Donc, en fait, c'est un mix énergétique d'énergie renouvelable qui nous permet d'avoir un bateau complètement autonome. Et en fait, en ajoutant cette nouvelle source d'énergie qui serait le plastique, on espère pouvoir proposer des solutions vraiment complètes sur l'énergie et le traitement des déchets pour les îles. Après son bateau solaire, la Fondation travaille d'ores et déjà sur la manière de transformer le plastique en énergie renouvelable. Titulaire d'un master en énergie, un jeune Guyanais, Victor Gauthier, a eu l'idée de se servir de son savoir pour créer une entreprise Art Déco spécialisée dans le recyclage. Reportage Pierre Trifot. En Guyane, le takari est le bâton utilisé par le takariste ou bossman pour orienter la pirogue. Ici, Takari Design n'oriente pas les pirogues, mais plutôt les déchets de la Guyane vers la bonne direction.
Takari, c'est du mobilier design éco-responsable fabriqué en Guyane. L'idée, c'est de soutenir le développement durable local et l'artisanat. Donc, on n'exploite que des matériaux de récupération et je fais intervenir des artisans locaux sur la fabrication. Pneus usagés, tapouilles et palettes sont ici réutilisés pour reprendre vie sous la forme de mobilier design. L'objectif ici est de réduire l'impact environnemental et sanitaire des déchets. L'idée, c'est qu'avant, je travaillais au sein d'une asso qui s'occupe de la gestion des déchets automobiles et j'ai fait le constat qu'on avait énormément de déchets sur le territoire qui n'étaient pas recyclés localement et soit qui étaient abandonnés sur le bord de la route, soit qui étaient renvoyés en métropole pour être recyclés. Donc l'idée, c'est de faire une solution alternative qui soit locale et directe. Pour l'instant, ça se passe sur commande, donc sur le site takari-design.fr ou sur notre page Facebook, Takari Design. Mais on aimerait viser davantage de privé. Là, on a enfin un client intéressant où ça va être l'ameublement de tout un espace de coworking et jardin partagé qui va ouvrir sur Cayenne. Donc voilà, c'est plus ce type de public qu'on aimerait cibler. Ces produits ont une histoire, comme cette table faite en bois de bateau de pêche. Ils reprennent les matériaux présents en Guyane dans un design moderne et original. Et on peut avoir 100 ans et être en bonne santé et également avoir de l'humour. Elle nous le prouve ce soir. Rencontre avec Bertina Abrigel, cette abimienne de 100 ans qu'ont rencontré Patrick Curie, Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Née le 5 septembre 1917, Bertina Abrigel fête ses 100 ans. Cette agricultrice à la retraite, mère de 5 enfants, a été honorée aujourd'hui par la ville des Abîmes. Marie a travaillé à Cannes, en jardin, pour les vieux enfants. Elle vend ses marchés. La vie change, pas qu'on longtemps. D'un côté, bien, puis bon que longtemps, mais d'autre côté, changé. Pas longtemps, c'était difficile. Grâce à sa force de caractère et sa volonté, elle reste un exemple pour tous et surtout ses enfants. Elle était un peu dure. Maintenant, on s'est dit que bon, c'était comme ça, c'est la vie, hein, c'était pas sa faute. Hein. Étant donné qu'elle avait une famille aussi pas heureuse, et ses parents sont morts très très jeunes, et puis elle nous a élevés quand même 5 enfants, il faut le faire. Hein. Et ça nous a bien réussi, parce que c'est vrai, hein, elle nous a apporté de bonnes choses. On était très contents, mais ça nous a apporté des choses vraiment. Et que peut-on lui souhaiter? Ah ben, souhaiter la santé à commander, parce qu'il y a toujours un travail important. Un bel exemple. Et puis revenons maintenant tout de suite à Saint-Martin. L'île se remet, je vous le disais, doucement du passage de l'ouragan Irma. Les commerçants victimes de pillage ont commencé à récupérer leurs biens grâce au travail mené par les enquêteurs. Une centaine de personnes a été arrêtées, dont 11 qui ont été placées en détention pour les faits les plus graves. On regarde tout de suite le reportage exclusif de notre envoyé spécial Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Voici le fruit du travail des enquêteurs de la brigade de recherche de Saint-Martin. 150 mètres cubes d'objets et de produits pillés, valeur marchande estimée des centaines de milliers d'euros. Depuis un mois, les gendarmes patrouillent jour et nuit à la recherche du moindre indice permettant de retrouver les pilleurs. Un emballage de carton télé par exemple, ça indique qu'il y a une nouvelle télé, donc est-ce qu'il n'y a pas plus ? Les vidéos des faits largement diffusées sur Internet constituent une mine d'or pour les forces de l'ordre. Ça vous donne des éléments. Face à cette criminalité peu ordinaire, le système judiciaire a dû s'organiser. La réponse pénale, ça a été la fermeté pour les faits les plus graves, puisqu'on a 11 personnes qui ont été incarcérées dans ce cadre-là. Ça a été des convocations en justice qui ont été délivrées pour les faits de gravité moyenne, et puis des alternatives aux poursuites pour une quarantaine de personnes qui effectueront des travaux d'utilité collective, de nettoyage et de remise en état de l'île au profit de la collectivité de Saint-Martin. D'autres enquêtes sont toujours en cours. Quotidiennement, de nouvelles saisies sont opérées. On mènera autant d'opérations que nécessaire, autant de perquisitions que nécessaire, et jusqu'à ce qu'on épuise l'intégralité de nos saisines. Les denrées périssables ont été données à des associations. Les autres objets de valeur attendent leurs propriétaires dans ce hangar bien gardé. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Bel Air à Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois.
Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 11 octobre. Nous l'avons vu ce soir, un homme de 80 ans a été retrouvé mort, carbonisé à son domicile à Néréabim. Sa maison a été entièrement ravagée par les flammes. Impossible pour l'heure de connaître l'origine de l'incendie. Une enquête a été ouverte. Et la reconstruction de Saint-Martin est en marche. Le gouvernement a donné les premières indications pour tenter de sauver l'île, notamment dans le domaine du secteur économique. Sur place, il continue à mettre hors des sécurités. Une centaine de personnes a été arrêtées, dont 11 pilleurs placés en détention. Et les travaux de rénovation du réseau d'adduction d'eau potable vont bon train en Guadeloupe. La présidente du département a visité 2 chantiers majeurs aujourd'hui. Son objectif, améliorer la situation des abonnés avant la Noël. Et puis, à 100 ans, nous l'avons vu, on peut être en bonne santé, avoir de l'humour, rencontre et portrait de Bertina Abrigel, une Abinienne qui a soufflé ses 100 bougies en présence de ses proches et de nos caméras. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.